Il y a encore une différence, nous explique Rav Schwartz, entre apprendre à se connaître pour la nécessité de régler des problèmes ou pour la nécessité de construire une vie correcte et arrangée. Lorsque tout l'intérêt de l'homme est centralisé sur le besoin de solutionner des problèmes, ces problèmes, de manière générale, il ne s'accentue pas, il ne s'arrête pas sur ses énergies positives, mais essentiellement sur les problèmes qui le dérangent. C'est énorme, c'est-à-dire que là, l'esprit, le travail est pris sur le problème. Qui dit problème dit faille, lacune, défaut, etc. Donc il va accentuer ses problèmes et il ne va plus voir ses qualités et ses énergies positives. En d'autres termes, c'est énorme la phrase qu'il va dire ici le Rav, il ne se concentre pas sur ce qu'il a, mais plutôt sur ce qu'il n'a pas, sur ce qui lui manque. En plus de cela, les énergies qu'il détient pour se mesurer de façon nafshite, de manière générale, elles ne sont pas nombreuses et fortes. Pourquoi? Parce qu'il essaye de se mesurer à ses problèmes en même temps. C'est-à-dire qu'il y a le problème, donc il faut que je l'analyse, que je le travaille, comment je l'aborde. Mais il n'est pas connecté à lui-même. Lorsque je me concentre sur mes problèmes, je ne suis pas connecté à mes problèmes. Donc, premièrement, je regarde ce que je n'ai pas, ce qui ne va pas. Donc, je ne vois plus ce qui va, c'est-à-dire les énergies positives. Deuxièmement, au même temps qu'il essaye de se confronter, de se mesurer littéralement, c'est les mots du Rav, avec ses problèmes, en même temps, il est déconnecté de lui-même, de ses énergies fondamentales et fortes, puisqu'il s'arrête sur ce qu'il n'a pas. Il s'arrête sur ce qui ne va pas. Il se trouve donc que tout son travail, tout son exercice concret est basé sur une vision manquante, défaillante et faible. Alors que si l'homme, le but de l'homme, c'est de construire une vie correcte et arrangée, de manière générale, il se trouve sur son point positif. Parce qu'il ne se concentre plus uniquement sur ses problèmes. Il n'a pas détaché les problèmes du nefesh, il regarde le nefesh. Et donc il regarde le côté positif de son être. Et étant donné qu'il voit aussi, qu'il perçoit les énergies positives, alors il se trouve qu'en face, lorsqu'il va avoir un problème, il sait le relativiser, puisqu'il a l'autre côté, il a l'autre facette de lui-même. Et plus que cela, cela l'encourage, parce qu'il se dit, mais alors j'ai les outils, j'ai les moyens d'avancer dans la vie, et cela développe chez lui le désir, la tchouka, de se construire et de construire pour lui-même une forme de vie correcte et arrangée. Tout le monde a des problèmes, nous dit le Rav dans la note 21 de la page 61. La question, donc on a un problème, tout le monde a des problèmes. Ça, il faut le savoir, déjà, ça dédramatise. Ça dépanique. La question n'est pas de savoir si j'ai des problèmes ou pas, mais la question est de savoir, est-ce que je ressens, est-ce que l'homme, il le dit à la troisième personne, est-ce que l'homme ressent que les problèmes qu'il a sont un écran pour lui et l'empêchent de vivre sa vie? Ou bien, il est capable de les mettre de côté, en marge, un temps certain, afin de se connaître et d'autonomiser son nefesh. Et ensuite, il pourra se mesurer à ses problèmes de par une situation d'un nefesh positif et fort.
C'est fondamental ce que nous avons vu ici dans cette vidéo. Pour synthétiser, si je m'arrête au problème, je ne vois plus le positif. Si je m'arrête au problème, je n'ai pas les outils pour avancer. Si je m'arrête au problème, je risque de freiner mon avancement dans la vie. Je n'ai même pas le désir. On peut même tomber, comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, dans la mélancolie ou la dépression. J'y arrive pas, ils sont énormes les problèmes. Alors que si... Et donc tout le travail est défaillant et il a ses lacunes. Mais si l'homme se concentre sur le travail général de son être, son nefesh, alors il va voir ses points positifs. Lorsqu'il verra ses problèmes, eh bien, il a les outils, il est armé pour les arranger, pour faire face à ses problèmes. Il ne tombe pas dans la mélancolie, dans la détresse, etc. Et il a même, et donc puisqu'il n'est pas dans la dépression, il a même envie d'arranger ses problèmes puisqu'il a les outils. La première question qu'on doit se poser, nous a dit le Rav dans sa note 21, j'ai un problème, est-ce qu'il m'empêche d'exister ou bien je sais le mettre un temps certain de côté pour retravailler le nefesh à la base et le restructurer, le réagencer, l'équilibrer, tous ces grands mots magnifiques que le Rav a employés. Lorsque le nefesh, il est stable, il est équilibré, il est au moins en mode de travail d'aller dans ce sens, alors les problèmes ne sont plus un frein, ne sont plus un écran, puisque je suis suffisamment armé pour faire face. C'est sublime.